Si on vous a partagé les plus beaux moments, eh ben, je vois pas pourquoi on vous partagerait pas les moments les plus difficiles. Donc bon. Je sais pas ce qui va se passer exactement. Donc tu te dis, qu'est-ce que tu fais, tu vois, genre, c'est dur, franchement c'est dur. En vrai, t'es obligé d'imaginer le pire, tu vois. C'est le jour J, ce matin, on va du coup faire la myosynthèse. La gynéco effectue une échographie, donc pour bien vérifier où est positionné le ou les bébés, donc il y en a deux, pour pas faire de bêtises. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une aiguille qui va rentrer dans le ventre. Salut les amis, on est dimanche. C'est vrai que depuis qu'on a appris la nouvelle, la motivation n'y était plus du tout. Voilà, on vous a dit nos occupations c'était regarder des films, regarder des séries, jouer à des jeux vidéo, mais c'est vrai que pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai un côté un peu artiste. Je fais du piano, je chante, je peins, je dessine. C'est vrai que j'avais plus du tout envie de faire tout ça. Ça m'a complètement tout coupé, on va dire. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était rester dans le lit et rien faire. Et je suis contente parce que ce matin, du coup, j'ai retrouvé goût au dessin, à la peinture. Et voilà, ça fait du bien. Après, je sais pas combien de temps ça va durer parce que du coup, on est censé avoir les résultats de la myosynthèse dans les jours qui arrivent. Donc j'espère que ça sera positif, comme ça on restera dans un élan de positivité, parce que mon chéri va un petit peu mieux aussi, il a retrouvé un petit peu le sourire. Ça serait bien que ça reste dans cette direction. Donc voilà, donc ce matin ça me fait plaisir de reprendre la peinture, le dessin, ça fait du bien. Maintenant on souhaite vraiment que ça dure. Bon, on est toujours dimanche, il est à peu près 18 h, donc j'ai peint toute la journée comme vous avez pu le voir. Ça m'a bien changé les idées. Mon chéri il a regardé la télé toute la journée. Bon, je vous cache pas que demain c'est lundi et que je flippe un peu parce que je sais qu'on risque d'avoir des nouvelles entre demain et mardi et que j'ai peur de ce qu'on va nous annoncer. Donc plus les jours avancent là et plus je me dis qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais qu'on me dise il y a une erreur dans les tests, vous inquiétez pas, du coup les deux vont bien. Ça serait tellement bien. Mais je sais pas. Oui? Madame Crête? Oui? Bonjour, excusez-moi, je vous entends très mal. C'est docteur, ça ne dérange pas? Alors attendez 2 secondes. Hein. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Non, mais je ne vais rien vous annoncer, Madame Crête. Ah d'accord. Non, c'est pour vous dire que il faut que je vous voie, en fait. Il faut venir quand même pour les résultats parce que c'est compliqué à vous expliquer. Ah. C'est compliqué à vous expliquer. Moi, aujourd'hui, ce matin, soit jeudi matin... Ah non, ce matin... Bon, déjà, ça veut dire qu'on va savoir. Oui, ça veut dire qu'on va savoir, mais... Allez, c'est mort, chérie, ça sert à rien, il faut pas se faire de faux espoirs. Bon, on vient de recevoir un appel de l'hôpital, donc c'est la personne qui doit nous annoncer les résultats. C'est normal. Ouais, et moi c'est normal. Du coup elle nous a dit qu'elle pouvait pas nous donner les résultats par téléphone parce que ça avait l'air compliqué. Bah, quand quelqu'un te dit c'est compliqué, je peux pas vous le dire au téléphone, c'est qu'elle a pas de bonnes nouvelles, donc ça sert à rien de se faire des faux espoirs. Mais donc ça veut dire qu'il faut qu'on parte immédiatement à l'hôpital parce qu'elle peut nous recevoir que ce matin, il est déjà 10 h 10. On y va, on se prépare, on y va.
Bon, je me suis fait une préparation vraiment rapide. Je suis très inquiète parce que j'avais l'espoir qu'elle nous appelle en nous disant que tout va bien. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème, en fait, clairement. Donc on va avoir une réponse, mais ça veut dire qu'il y a un problème soit sur un bébé, soit sur les deux. Toi, ça va là? Toi, t'es soulagé juste parce qu'on y va et qu'on va savoir? Moi, j'ai hâte de savoir déjà. Après, on verra bien comment on se sentira. Pour l'instant, mon cœur, je suis content déjà que ça avance, qu'on sache qu'il se passe tout. Ok. Ça va aller maintenant. Oui, c'est compliqué quand même. Nous sommes arrivés à l'hôpital, au parking. Nous allons nous diriger vers l'entrée. Je sais pas du tout où c'est. T'es pas stressé, mon amour? Oui, accès à l'hôpital. Moi aussi, je suis stressé, mon cœur de ouf. T'es stressé? Je suis panique. C'est comme si tu savais ce qui t'attend et que t'as pas envie. T'es en route pour qu'on te le dise. Mais il y a toujours ce petit espoir, c'est ça qui... Putain. Ouais, ça donne du stress. Et là, on a le résultat de la fiche, la technique rapide. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit. On faisait une technique rapide qui regardait s'il y avait une trisomie 21. Il y a un des deux fœtus qui n'a rien et un des deux fœtus qui a la trisomie 21. Okay. Maintenant, on le sait. Oui. Très dur, C'est dur parce qu'on était dans l'attente. Maintenant on a tes réponses, mais c'est pas facile. Bon, ils sont passés quelques heures. On est toujours à Marseille. On a décidé de rester sur place. Ça fait quelques heures qu'on a terminé le rendez-vous chez la généticienne et la gynécologue. On va vous expliquer. Qu'on a appris du coup que un de nos enfants était atteint de trisomie 21. Et on a eu besoin de quelques heures pour pleurer, pour se prendre dans les bras, pour discuter. On préfère, c'est mieux, vous parler maintenant qu'on a un peu digéré l'information. Donc on va essayer un petit peu de vous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'on ressent. Donc ça a été... En fait, je pense qu'on s'y attendait un petit peu, mais tu as toujours une lueur d'espoir quand on te dise on s'est trompé, voilà, c'était une erreur. En fait, les prélèvements qu'on vous a fait montrent bien qu'en fait il y a eu une erreur et que vos deux bébés vont bien. Dans l'espoir et dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on aurait voulu. Mais quand elle nous a appelé ce matin pour nous dire qu'il fallait venir en urgence, donc maintenant on le sait. On sait lequel c'est, même positionné dans le ventre et tout ça. Donc ça a été dur, hein. Franchement c'est dur. On a essayé quand même de relativiser en se disant c'est dur d'entendre tout ça. Mais déjà une chose est sûre, c'est qu'on s'aime très fort. On a de la chance déjà de s'être retrouvés. Il y a beaucoup d'amour entre nous. Notre famille nous soutient énormément. On est en santé tous les deux. Maintenant, c'est vrai que c'est une nouvelle qui est triste, mais il y en a un sur deux qui va très bien. C'est ce qu'on se disait, qu'en fait, avant cette nouvelle-là, on réalisait pas que c'était une chance d'avoir un enfant, en fait. On a réalisé qu'avoir un enfant, c'est pas si simple. Je vous avoue que tous les deux, on est dans le même cas. On pensait avant que avoir un enfant, ça se résumait à annoncer qu'on allait être parents et puis accoucher. 9 mois passent, puis t'accouches, puis t'as ton bébé, quoi.
Mais Non. en fait, c'est pas si facile. En fait, c'est une chance d'avoir un enfant et de l'avoir en bonne santé et que tout se passe bien. Et ce que je me disais quand je regardais ce matin encore les réseaux sociaux, où je voyais des mamans qui avaient accouché ou ce genre de choses, je me disais, est-ce qu'elles réalisent la chance qu'elles ont de se dire qu'en fait, elles ont réussi à mettre au monde un enfant qui est en santé et qui a tout, et que en fait, c'est une chance. Mais aujourd'hui, on est heureux d'être face à cette vérité parce que même si au final c'est pas facile parce qu'il y en a un qui va avoir son cœur qui va s'arrêter, il y a quand même un qui va naître et c'est une chance quoi. C'est un moment. Non mais c'est vrai. Vous C'est me vrai. faites pleurer, maman. Non mais C'est vrai, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. C'est vrai. C'est pas facile de se dire qu'il y en a un des deux qui va avoir son cœur qui va s'arrêter, mais il y en a un qui va être en bonne santé. Oui, parce qu'en fait, la décision, ils nous ont demandé Enfin, pour tout vous raconter, c'était pas facile ce matin parce qu'en fait, il faut que tu signes un papier, il faut que ça soit toi qui sois demandeur en fait de ça. Le docteur peut pas te dire qu'est-ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que c'est toi qui signes l'arrêt du cœur de ton enfant. Voilà, c'est ça en Pas fait. facile, hein. Non, C'est pas facile. non, pas du tout, mais Je pense que c'est notre cas tous les deux. On aime déjà cet enfant, même s'il est pas là, tu vois, mais on a déjà imaginé qu'il serait là, on s'est fait des plans. Donc c'est pas simple, tu vois, mais on le fait pour nos raisons à nous. Je sais pas si un jour on vous en parlera, mais en tout cas c'est nos raisons. Ça nous appartient. On demande à personne d'autre, on n'attend pas l'approbation de qui que ce soit. On le fait parce que c'est nous deux, parce que ce sera toujours nous deux avant tout. Parce que parce c'est... qu'on pense à notre famille, à notre c'est futur, ça. à tout ça, et qu'on veut donner vraiment toutes les chances à notre enfant. Enfin, c'était nos enfants, mais le problème, c'est que on souhaite beaucoup de courage pour tous les parents qui ont Bien des sûr. enfants trisomiques, et franchement, on leur souhaite beaucoup de courage. Et je crois même qu'on d'amour dit et des enfants atteints de trisomie. atteints de trisomie, pardon. Mais c'est juste que, honnêtement, la vie, elle est déjà tellement dure que de se dire, voilà, on aurait envie de faire autrement, c'est compliqué. C'est un tout. C'est dur, Honnêtement, c'est c'est dur. un tout. Ça serait malhonnête de notre part de dire c'est que pour notre enfant. Non, Non. c'est pour notre enfant et c'est pour nous aussi. C'est les deux. C'est la vérité. C'est que on sait pertinemment que dans ce monde aujourd'hui, déjà, c'est pas facile d'échapper à la méchanceté des gens, déjà. Et je pense qu'il suffira de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux pour se rendre compte. Ensuite, c'est pas facile d'être différent, même si c'est bien de cultiver la différence, mais c'est pas toujours simple. Un enfant atteint de trisomie 21, il est encore plus que les autres. Les parents qui le vivent, ils doivent faire en sorte qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent à sa place. Et en plus de ça, on a des jumeaux, ce qui veut dire que tu en as un qui n'est pas atteint de trisomie 21 et un qui l'est. Donc ça veut dire que tu dois pas léser l'un, mais en même temps, tu dois faire en sorte que l'autre se sente à sa place. Et c'est malheureux à dire, c'est horrible. Mais aujourd'hui, on a fait ce choix parce qu'il est encore tôt et qu'on peut faire ce choix. Si nos deux enfants étaient nés et qu'on aurait dû faire avec, on aurait fait avec. On Bien l'aurait sûr. aimé de toutes nos Bien forces. sûr. On aurait fait en sorte qu'il soit le plus heureux du monde et on aurait emmerdé ceux qui sont pas d'accord. C'est dur, mais on essaie de l'accepter petit à petit. Du coup, par rapport à tout ça, donc on a rendez-vous dimanche à l'hôpital. Je vous cache pas que ce qui va suivre, c'est ce que je disais à mon chéri, je suis pas sûre qu'on va continuer vraiment les épisodes comme on le faisait aujourd'hui. Franchement, moi je m'imaginais pas qu'on allait être vraiment dans cette situation et on l'assume pleinement hein, de vous raconter tout ce qu'on vous raconte parce que c'est notre histoire, on n'a rien à cacher. Mais c'est juste que ça commence à être très difficile psychologiquement de gérer tout ça. Et que voilà, qu'est-ce qui va se passer le jour J, comment ça va se passer, on n'est vraiment pas sûr de rentrer dans les détails comme on l'a fait auparavant parce que de vous parler, de vous expliquer, bien sûr que ça fait du bien, on vide notre sac plutôt que de rester dans notre coin tous les deux parce que c'est vrai qu'on a tendance à, dès qu'il se passe quelque chose, on essaye de sourire l'un face à l'autre et on parle pas trop des sujets parce qu'on sait que ça va nous mettre dedans. Donc déjà ça nous fait du bien d'en parler, de vous en parler, donc voilà. Puis il y a des gens qui se reconnaissent dans notre histoire, donc quand on lit vos commentaires, ça nous fait aussi plaisir de partager ça, mais on vous cache pas que c'est vraiment très dur psychologiquement ce qui nous arrive. Maintenant c'est la vie, on va vivre avec tout ça, on va être fort, mais par contre c'est vrai que on n'est pas sûr de continuer à tout filmer comme on l'a fait parce que
ça commence à être difficile, à être lourd. Ouais, on essaye de faire au mieux, On hein, essaye de faire au mais mieux. c'est juste pour vous dire que ça commence à trotter dans notre tête, ça commence à être difficile, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, du moins, on ne connaît pas la suite pour Non. les épisodes. Mm. Mais voilà, Oui. on s'y attendait, il y avait cette lueur d'espoir. Je vous avoue que personnellement, je suis très superstitieux, même si je ne le dis pas, mais j'avais de l'espoir. Parce que je lisais beaucoup d'histoires de personnes qui disaient qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Mm. Donc c'est vrai que jusqu'au dernier moment, même toi, je ne l'ai pas dit mon amour quand tu étais dans la voiture. Mm. Mais en vrai, je me disais, peut-être qu'elle va nous dire que si c'est compliqué, c'est parce que finalement, il n'y a rien, mais qu'elle veut en être sûre. Du coup, elle veut pousser les examens. Tu vois, je me suis fait des films. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on arrive à l'accepter. Plus vite on l'acceptera et plus vite on pourra commencer à accueillir notre futur bébé. Non, mon amour? Voilà, donc c'est dur, mais ça reste une bonne nouvelle au fond. Ok? Oui, parce qu'il y en a un quand même qui va bien, donc On a de la chance. oui. On a de la chance. Mm. On pense à toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, qui n'en ont pas eu, qui ne peuvent pas en avoir ou qui ont des problèmes. Et du coup, on réalise la chance Oui, qu'on a. parce que du coup, on a la chance de se dire que même si c'est difficile, c'est compliqué, et qu'on prend cette décision, on a quand même la chance de se dire qu'on va en avoir un, et normalement, si tout va bien, il sera en bonne santé. Et on réalise vraiment, je vous jure que moi, je réalise, avant, je ne le réalisais pas du tout, que c'est vraiment une chance de donner la vie, de pouvoir avoir un enfant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de complications, et le problème, c'est que, j'ai l'impression que pas beaucoup de monde en parle, parce que c'est pas que c'est tabou, en fait, ce qu'on a discuté avec la gynéco et les docteurs, c'est juste que c'est pas que c'est tabou, c'est qu'en général, les gens, ils sont tellement dans la tristesse qu'ils osent pas en parler. C'est une plaie qu'ils veulent pas. Ouais, c'est une plaie, Ils exactement. veulent pas partager en fait, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Et je comprends totalement ce qu'elle Ouais, voulait dire. c'est dur. Mais au final, honnêtement, le fait de le partager, je pense que ça fait du bien. Oui. Parce que de trop garder, et je sais de quoi je parle, c'est Oui. reporter la peine. Donc de l'accepter, c'est avancer. C'est ça. Donc on sait pas ce qu'on vous montrera dans les prochaines vidéos, tout ça. Je pense que là, on a besoin vraiment de temps, de se reposer psychologiquement, de Se raser. d'aller chez le coiffeur. Ah. Pour les gens qui nous demandent pour les réseaux sociaux, on est désolé les amis, mais vous voyez, pour YouTube, on pose le téléphone, on parle, on débite, ça va tout seul. Quand on fait des stories, c'est des stories qui durent 1 minute, c'est trop compliqué, c'est des prises de tête parce qu'il faut écrire du texte et tout. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui pensent qu'on met ça sur YouTube pour juste des raisons de je ne sais quoi, arrêtez de réfléchir, il n'y a pas que des mauvaises personnes sur cette planète et on ne pense pas qu'à l'argent et qu'à tout ça. C'est juste qu'on a décidé de partager notre histoire avec nous et que sur YouTube, c'est un format de vidéo long. Donc, le faire en story, franchement, prendre notre téléphone, déjà une chose qu'on voulait vous expliquer, quand tu parles, là, tu vois, on parle, on calcule pas le téléphone. Quand on est en story, on est comme ça, on voit notre gueule en gros plan, On sait pas que c'est bien. des formats courts. C'est pour ça qu'on regarde, et c'est pour ça qu'on est Ouais. proche et que c'est pas là du tout le même format. Et du coup, raconter tout ce qui se passe là en story, c'est vraiment compliqué. Donc Mais ne nous en voulez pas. En vérité, on pourrait vous faire la liste du contre-argumentaire des personnes qui parlent mal, qui pensent que on est le genre d'influenceurs qui pensent qu'à l'argent. Il y en a qui ont même prétendu qu'on faisait semblant qu'en fait il n'y avait pas de problème. Ouais, ça j'ai vu des articles, c'est pas très gentil. Écoutez, parce que franchement, honnêtement, on va pas gâcher ni ce moment, ni cette vidéo, ni notre acceptation, ni le bonheur de savoir qu'on va acquérir un enfant en se justifiant et en répondant à ces gens-là. Mais c'est notre vie de vivre au quotidien avec des gens qui nous soutiennent et qu'on remercie 1000 fois. ouais, merci beaucoup. Et de vivre avec des gens qui nous critiquent, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et tant pis, on l'accepte. Comme dit Big Flo et Oli, ceux qui même me suivent, les autres, allez vous faire mettre. Voilà, c'est résumé. C'est vrai. Voilà, le plus important, c'est qu'on soit trouvé parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, On surmontera les épreuves. on donnera la vie à de l'amour. Mm. Donc il y en ait 1, 2, qu'il y en ait 10. Voilà, Mm. ça sera de l'amour. Mais on espère qu'on n'a rien oublié et si c'est le cas, On verra si ouais. on... Merci à tous, on vous embrasse et suite au prochain épisode.